chez nous. Le 9 et le 11 sont un petit peu plébiscités, mais c'est le principe du handicap. Dans le bas du tableau, on a les petits poids, mais aussi les plus petites valeurs. Et voilà, celles-ci n'ont pas encore montré grand-chose. Donc plutôt les petits numéros dans cette épreuve. 1400 mètres à parcourir pour cette 7e épreuve sur l'hippodrome de Lundstone. Eh bien, c'est parti, on y va. Et le 5, on aura bien sûr le résultat après photo. D'ici quelques instants, As, photographie entre le 2 et le 5, suivi du 10. C'est l'arrivée provisoire de la 7e. Et on se retrouvera tout à l'heure aux alentours de 12h10 pour la dernière à Lundstone. Nous, on va se quitter quelques instants. Vous restez bien avec nous puisque Gianni Caggiula ne va pas tarder à faire son arrivée sur le plateau du multiplex pour notre réunion sur l'hippodrome de Deauville. À tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. Et je vous le disais donc, Gianni qui m'a rejointe sur le plateau, puisque c'est un bon moment avec moi, Gianni, aujourd'hui. Oui, avec 10 courses au programme. Effectivement, et on va s'intéresser aux partants donc de notre première épreuve sur l'hippodrome de Deauville. Le prix Habitat, 1500 mètres à parcourir, une course à condition. Et ils sont 7 au départ. Nos concurrents sont âgés de 2 ans. Oui, de jeunes. Il y a une candidature qui se détache, celle du numéro 2, Marcasi, qui est le grand favori. Il est à 1,20 €. C'est un cheval qui avait bien débuté sur l'hippodrome de Deauville cet été. Il était classé 3e. Et depuis, il a gagné 2 courses. Il tente la passe 2-3. Face à lui, il me semble. Le prix Habitat va démarrer d'ici quelques instants, 11h55 pour le départ. Mais juste avant, on va regarder ensemble une course de référence qui concerne le numéro 2. Oui, le fameux Marc, ces images. Alors c'était sur piste en sable fibré. C'était quand même pas. Je propose de prendre la direction de l'hippodrome de Deauville et on va les retrouver sur place. Guillaume Lix qui nous attend. Soleil. D'ailleurs, il y a un peu de soleil sur l'hippodrome de Deauville. Et ça fait plaisir. À 12h25, donc pour cette deuxième épreuve, c'est Marcasi qui s'impose donc dans ce premier rendez-vous sur l'hippodrome de Deauville. L'arrivée est 2, 4, 6, 3 et 5. On va se quitter quelques instants, on marque une courte pause et on se retrouve bien sûr en direct juste après ça pour la dernière à Lundstone. Nous sommes de retour en direct et je vous le disais donc c'est la dernière sur l'hippodrome de Lundstone. On y retourne avec vous Charlie, 8 concurrents qui vont s'affronter sur la distance de 1600 mètres. Oui, puisque 2 noms partants, là c'est le 8 et sur cette première partie de tableau, on peut citer le numéro 4 Beauforlad qui fait partie des chevaux en forme. Le numéro 2 Smoke and Whiskey n'a pas des bonnes performances récemment, mais attention, il retrouve Boris Thornton avec qui ils sont très bien entendus. C'est le dernier jockey Manning qui va tenter de remporter une nouvelle course ce matin. Specky qui semble être une très très belle chance dans le bas du tableau, proposé à 2,80. C'est l'actuel favori, mais voilà, c'est pas le meilleur du lot, c'est un handicap, il est dans les petites valeurs, mais il est proche d'un Nous sommes à quelques minutes du départ de cette toute dernière épreuve, c'est parti, direction Lundstone. Et qui la trouve aujourd'hui. Merci beaucoup Charlie, c'était donc la dernière sur l'hippodrome de Lundstone, 5, 6, 4, photographie entre le 7 et le 10, arrivée provisoire. Allez, on va se quitter quelques instants, on va marquer une petite pause et on se retrouve bien sûr avec Gianni pour le prix Soleil, c'est parti. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. On va s'intéresser à notre deuxième épreuve donc sur l'hippodrome de Deauville, le prix Soleil. Et je vous propose d'aller retrouver Roberto Montenegro, le jockey de l'As. Prix Soleil de 7 partants, des concurrents âgés de 2 ans, 1900 mètres à parcourir, Gianni. Et on peut suivre derrière vous le numéro 1 dont Roberto Carlos Montenegro vient de parler, Fuentes Stace, qui a déjà bien couru au niveau Listed Race. C'est une course classe 1 d'un bon niveau. Fuentes Stace donc placé de Listed. C'est le cas également du numéro 2, Just Formality, qui a bien couru dans les courses principales, qui reste sur une deuxième place dans le prix de Land, que l'on va voir, ce qui le propulse favori de la course à 1,70 €. Il y a de l'argent également sur le numéro 3, Saldière, sans doute l'effet Christophe Soumillon, le cheval a été supplémenté et c'est un petit peu plus compliqué pour les chevaux dans le bas du tableau, quoi qu'il ne faut peut-être pas condamner trop vite le numéro 6, Blues Music. Et on va regarder une course de ref concernant le 2, Just Formality. Oui, Just Formality Blonnet, Icampo, lequel cela donne du relief aux performances réalisées par Just. Merci beaucoup Gianni, le prix Soleil sur l'hippodrome de Deauville, c'est parti, on en prend tout de suite la direction. Sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Très bien Gianni, merci beaucoup. Just Formality donc qui s'impose dans ce deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Deauville. 2, 6, 4, As et 7. Je vous propose de revoir également l'arrivée après photo sur l'hippodrome de Lundstone. C'était donc notre 8e épreuve tout à l'heure. L'arrivée donc officielle, 5, 6, 4, 7 et 10. Allez, on se quitte quelques instants et on revient juste après cette courte page de pub. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. Avant de reprendre la direction de l'hippodrome de Deauville, je vous propose de faire un petit point sur notre module 3 minutes prono qui est présenté aujourd'hui par Vincent Lahalle. On regarde.
Place à présent à la troisième sur l'hippodrome de Deauville. C'est le prix des Perrets, 1900 mètres à parcourir, 12 concurrents. Et c'est une épreuve à réclamer, Jenny. Oui, qui va se disputer, Amélie, sur la distance de 1900 mètres. Découvrons les forces en présence avec Admire Fuji qui a déjà brillé dans les Quintet Plus, qui est le favori logique de la course. C'est la première chance théorique, d'autant qu'il apprécie les pistes en sable fibré, quand même ses ambitions à la baisse. Ecomaker, le numéro 4, qui mérite crédit. Il est joué, il est à 7,50 €. Et ensuite, pas mal d'outsiders. Pour retrouver trace d'un cheval en vue, il faut attendre le dernier nom du tableau des partants. C'est le numéro 12, Parcouri, ancien double vainqueur de Quintet. Maintenant, ça remonte. Il a gagné ses 2 Quintets, si j'ai bonne mémoire, en 2011 et 2013, Parcouri. Très bien. Alors, je vous propose de regarder une course de référence qui concerne le numéro 2, c'est Admire Fuji. Oui, Admire Fuji, ce succès qui lui a valu une pénalisation au poids, d'où sa présence, je précise. Sachez qu'il n'a plus couru à réclamer depuis 1 an et demi. Très bien. On va au je pense. C'est noté. Merci beaucoup, Jenny, pour ces informations. Le prix des Perrets, la troisième épreuve du programme sur l'hippodrome de Deauville. Eh bien, c'est maintenant. Hippodrome de Deauville, à tout à l'heure, 13h25 pour la 4e, pendant que l'arrivée s'affiche juste derrière moi. On va marquer une courte page de pub et on se retrouve bien évidemment juste après ça. À tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex et on va prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes à quelques minutes, à 1 heure, un peu moins d'1 heure du départ du Quintet Plus. Je vous propose d'aller retrouver Jean-Philippe Chériot. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Amélie, bonjour à toutes et à tous. À tout à l'heure, on vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure maintenant. Donc pour le départ de ce Quintet sur l'hippodrome de Vincennes. On va y rester quelques instants. On va parler du prix Donfleur. C'est la 5e épreuve du programme et c'est notre duel du jour puisque nous avons opposé 2 chevaux dans cette 5e épreuve. Aventurier CR contre Ultra Or. Les voici, ces 2 compétiteurs. Aventurier CR qui sera très certainement le favori de l'épreuve contre Ultra Or qui est très performant sur les parcours réduits. C'est à vous maintenant de nous dire lequel des 2 remportera cette 5e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. Vous pouvez bien sûr nous donner votre avis sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Un jour aux courses. Allez, on va repartir sur l'hippodrome de Deauville. Place à présent à la 4e, 13h25 pour le départ. Le prix de Mirande, 16 concurrents. Ils sont âgés de 3 ans, Jenny. Oui, c'est une course à conditions intéressantes, une course un petit peu fourre-tout. Il y a des chevaux de Quintet comme le numéro 1 Magari et qui a de l'expérience et qui est joué, qui est à 5,20 €. Et il y a par exemple dans le bas du tableau une concurrente qui vient de débuter, c'est le numéro 15 Sao Paulo Meninha, qui n'a qu'une course dans les jambes et qui affronte un cheval comme Magari qui a beaucoup plus de métier. Il faut faire un choix entre ces 2 concurrents. On peut en citer d'autres, le numéro 6 Aztec Dreams qui n'est pas hors d'affaires. C'est d'ailleurs le favori de la course à 4,70 €. C'est un cheval qui a changé d'entraînement. Il y a eu des ventes là au début de l'hiver. Il a rejoint maintenant les box de Didier Prodhomme. Aztec Dreams, donc le numéro 6 qui est le favori à 4,70 €. Le numéro 7 Out Bay a également sans doute une bonne chance. Et puis ensuite il y a toute une flopée d'outsiders et ce jusqu'au numéro 15 Sao Paulo Meninha et qui va être très très intéressante à suivre en Paris Société. Et on va justement regarder une course de référence qui la concerne, Jenny. Oui, c'est parti pour ses débuts, donc la seule course de cette pouliche donc tardive qui est entraînée par David Smaga, parce que c'est la petite fille de Vereva. Le prix de Mirande, c'est la 4e épreuve sur l'hippodrome de Deauville. Nous sommes à 10 minutes du départ. C'est parti. Dont on parlait tout à l'heure, juste avant le début de cette course, 15, As, 9 et 6. C'est donc l'arrivée provisoire donc, de cette 6e épreuve. D'ici quelques instants, bien sûr, nous allons assister au Quintet. Mais juste avant, je vous propose une petite page de pub et on se retrouve juste après ça. À tout de suite. Le Quintet Plus qui se déroule aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes. 13h47 pour le départ. On salue les téléspectateurs d'Equidia Life qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. Voici donc les concurrents de cette épreuve. C'est donc une épreuve européenne des juments de 6 ans que nous allons retrouver qui seront 15 après le forfait du 13. Il y a 2850 mètres à parcourir dans ce Quintet. Voici les forces en présence avec la présence en haut de tableau d'Alfea Barbet
qui sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Elle était ce matin plébiscitée par l'équipe des pronos. Le numéro 6, c'est Royal Rock qu'on retrouve en bas de tableau, l'élève de Mathieu Abrivard qui sera également déférée des 4 et elle tentera de remporter le deuxième quintet plus de sa carrière. On retrouve également le numéro 8 en haut de notre deuxième tableau. C'est Reine d'Uzac qui est associé à un driver qui est peu confirmé sur l'hippodrome de Vincennes. Et puis le numéro 10, Amaria de Rabu, qui reste sur 6 victoires consécutives. C'est la favorite et elle va tenter de remporter le premier quintet de sa carrière. Et notre dernière partie de tableau avec le numéro 15, Agora du Goutier, qui sera associé à Franck Nivard. Je vous propose de rejoindre tout de suite l'hippodrome de Vincennes et on va aller retrouver bien sûr Anthony Roy. Du Quintet Plus qui s'est disputé aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes. Voici donc la bonne combinaison de notre Quintet. Allez, petite page de pub et on se retrouve bien sûr pour la suite du programme juste après ça. Tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du Multiplex. On reprend la direction de l'hippodrome de Deauville. D'ici quelques instants, bien sûr, on va faire le point sur les partants du prix des vagues. Mais juste avant, je vous propose de revoir ensemble les 500 derniers mètres de la précédente, puisqu'on a assisté quand même à une chute très impressionnante, Jenny. Oui, qui concerne 3 chevaux. Ces informations, voilà, une chute vraiment impressionnante, comme on vient de le voir. Allez, sans transition, on va s'intéresser à présent à la 5e épreuve. C'est le prix des vagues. Ils sont 15 au départ et il y a 1500 mètres à parcourir. Nos concurrents, Gianni, sont âgés de 4 ans et plus. Le 4 est non partant et Christophe Soumillon monte un cheval qui apprécie ce parcours à Amélie. Il monte le numéro 3 à Master Blaster sur le parcours qui nous intéresse en 2 tentatives, une deuxième et une troisième place, raison pour laquelle sa cote passe de 7 à 4 contre 1. Attention, numéro 5, Ristretto, qui peut intéresser les amateurs d'outsiders. Il n'est pas toujours des plus réguliers, mais dans ses jours fast, il a déjà bien fait en pareille société. Le numéro 10, Rêve de Vati, est à 8 contre 1. Comme tous les chevaux qui portent le label Vati, eh bien ces chevaux-là sont performants sur le sable. Nous aurons Diamant Vati et Royal Vati un petit peu plus tard dans la réunion. Donc attention à Rêve de Vati. Et on termine avec le 15 et le 16 dans le bas du tableau. Un petit peu d'argent sur les 2 chevaux, sur le numéro 15 Idle Wheel et sur le numéro 16 Tiger Tash. Et on va revenir sur Rêve de Vati dont vous parliez il y a quelques instants. Je vous propose de regarder une course de ref. Oui. Aux alentours de 14h35. Voilà donc pour l'arrivée de la 5e, 16, 7 et photographie As 8, 15. On vous tient informé bien sûr dès qu'on a le résultat de la photo. Ce sera peut-être d'ailleurs juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Le prix du Berry, c'est la 2e épreuve du programme sur l'hippodrome de Vincennes, un hippodrome que nous allons rejoindre tout de suite puisqu'il y a Jean-Philippe Chéreau qui est en compagnie de Johan Le Bourgeois. On l'écoute, il sera associé au numéro 3, Charmeuse du Corta. Cette interview de Johan Le Bourgeois qui a remporté le quintet et qui va donc être à nouveau en piste d'ici quelques instants pour le prix du Berry. Cette épreuve réservée à des pouliches qui sont âgées de 4 ans. Elles sont 10, une course ouverte. Regardez, voici donc les forces en présence. On vient d'en parler, donc Charmeuse du Corta qui sera pieds nus. Le numéro 6, un peu plus bas, c'est Cadence des Gires qui est sur la montante. Le numéro 8, dans la deuxième partie de tableau, c'est Charmeuse de Cime qui sera confiée à Eric Raffin. Et puis pour finir, notre numéro 9, c'est Corona GD qui reste sur 3 disqualifications et qui tentera de faire mieux aujourd'hui. Allez, c'est parti, direction l'hippodrome de Vincennes pour la 2e du programme. Cadence des Gires, c'est le numéro 6 et c'est lui qui s'impose dans ce 2e rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. La bonne combinaison, eh bien, c'était celle-ci, 6, 5, 3, 4 et 7. Et on se retrouve tout à l'heure effectivement pour une jolie course avec Anthony Roy. Pour l'heure, nous allons repartir sur l'hippodrome de Deauville. On va retrouver les galopeurs. On va s'intéresser à la 6e, c'est le prix de la plage. C'est un pic 5, Gianni, 14h35 pour le départ. Ils sont 16, âgés de 4 ans et plus, nos concurrents. C'est la première épreuve du handicap divisé avec des chevaux de quintet au départ de cette course. Scatters Waltz, le numéro 1, est un cheval de PSF. Il vient de prouver sa forme. À 13 contre 1, c'est peut-être amusant de le retenir. Paraji est en belle forme actuellement, le numéro 3, puisqu'il aligne les bonnes performances. Il est assez joué. L'acclamation, le numéro 4, la pouliche de Stéphane Vattel, n'a pas été ridicule récemment dans un quintet. Moi, je pense que c'est un très très bel outsider, malgré les 22 contre 1. On va tourner la page à Billy.
et s'attarder un peu sur la candidature du numéro 8, Diamant Vati, autre pensionnaire de Stéphane Vattel. C'est lui le favori, il est à 3-1. Il a été remarqué par bon nombre d'observateurs la dernière fois. C'est un cheval de PSF qui est de mieux en mieux placé au poids. Il peut servir de base, Diamant Vati, confié à Théo Bachelot. Ce numéro 8, donc, qui est le favori du plus grand nombre, à 3-1. Et dans le bas du tableau, il y a essentiellement que des chevaux qui ne sont pas trop suivis par les turfistes. On va regarder une course de référence qui concerne l'As Skaters Walls. Oui, les deux chevaux. Paradji, aujourd'hui, est quand même nettement mieux placé au poids pour prendre sa revanche. Qui parmi ces 16 concurrents remportera le prix de la plage? Eh bien, la réponse tout de suite, on rejoint Deauville. L'hippodrome de Deauville, un hippodrome que l'on retrouvera tout à l'heure pour le prix des Como. À tout à l'heure, Gianni. À tout à l'heure, Amélie. Allez, nous, on va repartir sur l'hippodrome de Vincennes. On va s'intéresser à la belle épreuve du jour. Ce sera d'ici quelques instants, puisque juste avant, je vous propose d'écouter Mathieu Abrivard qui s'est imposé tout à l'heure avec Cadence Dégir. Pour cette interview de Mathieu Abrivard, on a l'arrivée après photo à Deauville. C'était tout à l'heure dans la 6e, il y a quelques instants. 4, 14, 11, 8 et 2, notez-la bien. Arrivée toujours provisoire donc de cette 6e épreuve. Place au partant à présent donc du prix de Bourigny. C'est une épreuve pour des juments âgées de 4 et 5 ans. Au départ, elles sont 11. La belle épreuve du jour. Voici les forces en présence avec le numéro 5. En bas de tableau, c'est Belle Bauloise qui a joué de malchance récemment. Le numéro 7, juste en dessous, c'est Brune Desforges qui reste sur une disqualification mais qui sera associée à Franck Nivard. Le numéro 9, juste ici, Silé Nevel qui sera cette fois déféré, qui est arrivé 5e du critérium des 4 ans sur ce parcours. Et puis le numéro 10, Currency, qui vient de devancer Silé Nevel, justement, dont on vient de parler il y a quelques instants et qui sera associé à Jean-Michel Bazir. Je donne la main à Anthony Roy et on le retrouve bien sûr à Vincennes. C'est l'arrivée provisoire de cette 3e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. C'est donc la bonne combinaison, un hippodrome qu'on retrouvera bien sûr tout à l'heure pour la 4e. Sans transition, on change d'hippodrome, de discipline. On va retrouver l'hippodrome de Deauville. Avant de s'intéresser au partant avec Gianni de la 7e, je vous propose de revenir sur la victoire de Stéphane Vattel. Il s'est imposé tout à l'heure, c'était avec l'acclamation. La 7e épreuve de notre programme qui va démarrer d'ici quelques instants. 16 concurrents qui sont âgés de 3 ans. On fait le point avec vous, Gianni, sur les partants. Oui, et dans 15 jours, Diamant Vati, ce sera, je me permets une petite parenthèse, oui. Ce sera mon conseil de jeu. J'espère que je ferai l'émission les pronos pour toucher un gagnant dans 15 jours. Les partants de la prochaine, donc de la 7e, le prix des Como, avec l'As Stai Senza Pensieri, ça veut dire soit sans pensée, en italien, qui est à 25-1. Bon, c'est pas le cheval que je préfère à Vanco. Il y a de l'argent sur le numéro 3, Apollonis, dans cette épreuve. On va tourner la page et c'est le numéro 10, Schnellap, qui rallie la majorité des suffrages. Alors c'est le conseil de jeu, puisque j'en parlais de conseil de jeu, oui, d'Hervé Angèle. Schnellap qui est très très joué dans cette épreuve à 4,30 € et dans le bas du tableau des concurrents ayant une cote dépassant les 10 contre 1. On va regarder une course de référence, Gianni, qui concerne le numéro 9, Mademoiselle Flore. Oui, Mademoiselle Flore qui est une... Pour la victoire donc de cette 7e épreuve sur l'hippodrome de Deauville. On vous retrouve tout à l'heure et on va marquer une courte page de pub, on va marquer une courte pause, pardon, et on va se retrouver juste après ça et on aura d'ailleurs très certainement l'arrivée après photo. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct. Petit rappel de notre duel du jour qui aura lieu tout à l'heure sur l'hippodrome de Vincennes. Dans la 5e épreuve du programme, ce sera le prix Donfleur. Nous avons opposé aujourd'hui 2 chevaux. Vous êtes 58% à penser que Aventurier CR remportera cette 5e épreuve contre 42% pour Ultra Or. Vous pouvez continuer bien sûr à nous donner votre avis sur Twitter grâce au hashtag Un jour aux courses. On reprend la direction de Vincennes pour la 4e. C'est le prix de Saint-Jean-de-Mont, 15h20 pour le départ des pouliches de 4 ans qui sont aux prises. Elles sont 15 et voici donc notre tableau des partantes avec le numéro 3, Carla Briouard, qui sera associée à Jean-Michel Bazir et qui s'est classée 3e dernièrement sur l'hippodrome de Vincennes. On enchaîne avec le numéro 10. On va donc tourner la page et on va retrouver ce numéro 10 juste ici. C'est Caorche qui sera associé à Franck Nivard, son driver, et à Thierry Duval d'Estaing, son entraîneur. Juste en dessous, c'est
C'est le numéro 11, Cresta Rossa, qui vient de bien se comporter dans un bon long et qui sera associé à Pierre Vercruis. Et puis pour finir, le numéro 14 en bas de tableau, c'est Classic Glory, qui est en forme. Classic Glory, qui est en forme. Voici donc nos partants sur l'hippodrome de Vincennes et je vous propose tout de suite de regarder la séquence des hits. À l'hippodrome de Vincennes, voici notre arrivée provisoire. La bonne combinaison de Gianni, c'était 10, 15, 8, 14 et 12. Justement, on enchaîne avec l'hippodrome de Deauville et on va s'intéresser à la 8e épreuve de notre programme. Ce sont des jeunes jockeys et des jockeys que nous allons retrouver. Ils sont 16 au départ et nos chevaux sont âgés de 3 ans. Et la distance sera de 1500 mètres. Nous avons les partants à l'image. Un premier tableau avec le numéro 5 d'Alstar, qui sera l'objet d'ailleurs d'une course de référence au pied du tableau des partants, qui est en forme puisqu'elle vient de gagner face à des chevaux qu'elle va retrouver. Elle a été pénalisée au poids de 3 kg, mais elle est sans doute encore compétitive. Elle est à 7 contre 1. Elle fait d'ailleurs déjà l'objet d'une baisse de cote, 2 points de moins. Et le favori se situe dans le bas du tableau. C'est le numéro 15, Filsbest, qui est à 4,70 €. On va attendre même un troisième tableau pour trouver son nom. C'est la montre de Jérémy Croquevieille. Il y a 4,60 € sur sa candidature. Ce Gianni qui concerne le 805, c'est d'Alstar. Oui, d'Alstar donc, qui s'est imposé dans une épreuve de même. Deauville, on se retrouve tout à l'heure pour la 9e. Ce sera l'avant-dernière, puisque je rappelle qu'il y a 10 courses aujourd'hui sur l'hippodrome de Deauville. 3, 5 photographies, 9, 2, 15. Et on aura très certainement le résultat après photo, juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Nous avons eu le résultat après photographie durant cette courte page de pub. Voici donc ce résultat, toujours provisoire, 3, 5, 9, 2 et 15. C'est l'arrivée provisoire de la 8e sur l'hippodrome de Deauville. Depuis ce matin, je vous parle de notre duel du jour. Ce duel qui opposait 2 chevaux que nous allons retrouver d'ici quelques instants dans le prix d'Honfleur sur l'hippodrome de Vincennes. Eh bien, sachez que vous êtes 57% à penser que Aventurier CR va remporter cette épreuve contre 43% pour Ultra Or. On aura bien sûr la réponse tout à l'heure, juste après l'épreuve. Avant de nous intéresser aux partants, je vous propose d'écouter Franck Nivard. Il s'est imposé tout à l'heure avec le numéro 10, Caorche. On l'écoute. Place au prix d'Honfleur, c'est la 5e épreuve du programme. 17 concurrents, ce sont des chevaux d'âge que nous allons retrouver. Les voici dans notre tableau avec le numéro 2, c'est Val de Liton qui devra faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Juste en dessous, le numéro 4, c'est Vincent des Obos qui aura rarement déçu sur ce parcours. Le numéro 5, c'est Aventurier CR dont on parlait il y a quelques instants. C'est le favori de l'épreuve. On va tourner la page et on va s'intéresser au numéro 10, Ultra Or, qui sera pieds nus et qui est très performant sur les parcours réduits. Et puis notre numéro 17 que nous allons retrouver dans notre 3e partie de tableau, c'est Adélia de Mélodie qui va faire ses grands débuts sous la selle. Voilà pour nos 17 concurrents qui vont participer au prix d'Honfleur tout de suite. On vous retrouve tout à l'heure, bien évidemment, pour la prochaine. L'arrivée s'affiche juste ici et nous, on va se quitter quelques instants. On aura d'ailleurs très certainement le résultat après photo, juste après cette courte page de pub. Restez avec nous, à tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. On va revoir ensemble l'arrivée après photographie sur l'hippodrome de Deauville. Gianni, 17, 5, 9, 6 et 13. Donc c'est l'arrivée de la 5e, toujours provisoire. Allez, on va repartir sur donc l'hippodrome justement de Deauville et on va s'intéresser au prix de Breuil. Voici donc nos partants pour cette épreuve des 3 ans et plus, un handicap. Au départ, ils sont 13 et la distance à parcourir est de 1300 mètres. Avec la présence de Super City qui a gagné lors du précédent meeting de Deauville un quintet sur 1300 mètres. D'ailleurs, sachez qu'il y aura un quintet dans une quinzaine de jours réservé à ces chevaux de 1300 mètres avec une location double. C'est peut-être la course que va viser Super City. Sa chance théorique est néanmoins indéniable. Le favori, c'est son compagnon d'entraînement, le numéro 4, Royal Vati, alors qui débute sur le sable, mais comme tous les Vati, c'est un cheval qui a dans ses gènes une prédisposition pour briller sur cette surface. Galant Ivresse vient de bien courir dans une épreuve quasi identique. C'est le numéro 7, c'est la montre de Maxime Guyon. Il y a 5,40 €. Et ensuite, des outsiders. Il faudra se méfier du numéro 13, Royal Silk, l'entraînement de John Hammond. Elle n'a pas trop mal couru lors de ses 2 dernières tentatives dans les handicaps. On va regarder une course de référence qui concerne le numéro 3, c'est Lucky Team. Oui, Lucky Team qui a bien couru la 10e et la dernière, ce sera tout à l'heure, bien sûr. L'arrivée de celle-ci, c'est 7, 6, 4, 2 et 13. C'était donc la bonne arrivée, la bonne combinaison
raison. On va se quitter quelques instants, on marque une courte pause et vous le savez bien évidemment, on est de retour dans 40 secondes à peine. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex et donc on va s'intéresser à la 6e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes d'ici quelques secondes à peine. Juste avant d'évoquer les partants, je vous propose d'écouter Audrey Laroche qui s'est imposée tout à l'heure. Demi-recours, c'est la 6e sur l'hippodrome de Vincennes, des pouliches de 3 ans que nous allons retrouver. Au total, elles sont 10 à participer donc au prix de Mirecourt. Voici donc ses concurrentes avec la présence de Déclice de Well que vous pouvez découvrir en haut de tableau qui sera associé à Franck Nivard et qui fait sa rentrée. Le numéro 4, c'est D'achat de l'Océan qui est confirmé à ce niveau. Et puis le numéro 7 en bas de tableau, Douce Révélation, récente lauréate sur l'hippodrome de Cabourg. Et puis on retrouve également le numéro 10, Diva d'Iroise, qui sera associé à Éric Raffin. C'est la 6e, nous sommes à quelques minutes du départ, direction Vincennes. Et 2, c'est l'arrivée provisoire de cette 6e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes, arrivée qui s'affiche juste derrière moi. De Gianni Lorestune encore sur l'hippodrome de Deauville. La retrouver dans une poignée de secondes juste après cette courte page de pub et vous aurez également le plaisir de retrouver la très jolie Cécile Martineau qui prend ma place.